Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 19 août 2015. Mon nom est Bruno Lalonde. Aujourd'hui, je vous lis un passage de ceci où il sera question d'écriture et de la préparation à l'écriture, c'est-à-dire la préparation morale à l'écriture. Qui a le droit d'écrire? Faut-il se rendre digne d'avoir une vie à soi, d'avoir une vie intègre? Avant d'oser poser ses doigts sur le clavier, toujours lorsque je lis un texte, on va dire édifiant, ou un texte qui fait appel à des valeurs humanistes, quelles qu'elles soient, eh bien, je m'interroge toujours, qui est l'homme derrière? Qui est la personne qui est derrière? Je cherche toujours l'homme derrière le texte. Je cherche toujours l'être humain derrière la trame du papier. Alors, cette lecture-ci, où Luc Dietrich, qui était à ce moment-là un jeune homme délinquant, trafiquant de drogue, drogué, un type perdu, un type sans structure, mais qui veut écrire, cependant, et qui rencontre Lanza del Vasto, le grand maître spirituel, propagateur du pacifisme. À ma connaissance, on n'a rien trouvé de désobligeant sur Lanza del Vasto. Sans doute, lui aussi avait-il ses zones d'ombre. Sans doute, lui aussi avait-il un inconnu dans la maison. Mais, et je mets ça en parallèle également avec cette autre lecture, tenez, qui est parfaitement déprimante, ceci, la biographie de Charles Bukowski. Charles Bukowski, qui nous enseigne cependant qu'il faut écrire sur des sujets, seulement sur des sujets que l'on connaît très bien. Alors de Bukowski, vous le savez, la bière, la violence, les bouges, les boui-boui, les honky-tonk women, l'atmosphère délétère de la banlieue de Los Angeles. En Bukowski qui s'est vautré, littéralement, dans la bière, dans l'obscénité, était finalement, au bout du compte, un assez sale type. Mais assez honnête, lui, pour rendre compte de sa vie. Ce qui n'est pas le cas de ce que j'ai vécu dernièrement. J'ai été... Non, je vais plutôt vous lire ce que j'ai écrit. J'ai écrit un petit poème à la manière de Bukowski, pour me soulager, apaiser le prurit à la fois de la colère et du chagrin éprouvé, trahison. Je ne peux pas dire que les gens qui m'ont abusé de moi étaient des amis, mais ils étaient en passe de le devenir. Et je me flattais de leur amitié car c'est un couple et l'homme en question est un thérapeute bien connu, directeur de collection, quelqu'un qui, sous toute apparence en tout cas, paraît bien et qui s'est avéré un personnage grossier, calculateur, sans affect, un faux self, pourra comprendre ici ce que je veux dire. Et quand on se fait trahir, évidemment, il y a des signes avant-coureurs qui nous disent attention, méfions-nous. Je n'ai pas entendu, je n'ai pas voulu voir ces signes-là. Ils étaient présents à mon esprit, des petits signes, et j'ai pas voulu les voir. Est-ce que c'est une leçon à retenir? Oui, et en même temps, on ne peut pas se refermer devant l'amitié. On ne peut pas euh, s'enfermer dans un palais de glace ou dans une immense bibliothèque aux murs tapissés de livres. On ne peut pas se réfugier dans les grandes pensées ou encore dans une sorte de d'érémitisme à la fois mondain, puisque vous m'écoutez sur YouTube, et ne pas aller devant les autres, ne pas prendre le risque de l'amitié. Alors je vous lis ceci et après je vous lis le passage sur
sur la préparation à l'écriture, au fond. Et dans mon cas, j'ai toujours voulu écrire, mais je ne me suis jamais senti prêt à écrire. Parce que je pense qu'il fallait que je nettoie des choses chez moi. Ou que je vois des choses que je ne voulais pas voir chez moi. Un exercice très, très difficile. Et finalement, aujourd'hui, je vais écrire sans doute avec des involtures. En me disant toujours, en me demandant, est-ce que l'homme qui est derrière le papier est réel? Est-ce qu'il est accessible? Est-ce que je suis dans ma vérité? Des démons dans le scriptorium. Henri Miller disait croire en l'amitié, mais pas aux amis. Je me console de ceci en relisant Charles Bukowski. Des imposteurs sont venus chez moi, m'ont extorqué une œuvre d'art, ont abusé de mon hospitalité, ont tenté de semer dans mon entourage la zizanie. Mais quand j'ai réalisé qu'ils m'avaient également volé des livres aimés, dont de l'amitié à la rupture, la correspondance de Freud et Jung, un grand désarroi m'a envahi. Une peine ancienne comme un chagrin d'enfance ravivé. J'aurais dû pourtant me méfier. Un type qui, dans les manifs, fait le salut nazi devant les flics est un type assez fucké, merci. Alors, je n'en dirai pas davantage sur ces deux sinistres personnages qui m'ont enseigné qu'à l'avenir, je devrais davantage écouter cette petite voix, qui m'enseigneront à nouveau, qui me rappelleront à nouveau que derrière tous les grands textes pontifiants, de quelque nature que ce soit, eh bien, peut se cacher un nid de vipère, un sac à vermine, un panier de crabes. Alors, Luc Dietrich, il a 20 ans et il a écrit un roman qu'il veut fabuleux et qu'il propose à Lanza del Vesto et qui, franchement, le trouve mauvais. Mais, par contre, Lanza del Vesto voit le diamant brut que représente Luc Dietrich, pas tant au niveau du talent qu'au niveau de la qualité d'être. Et c'est là l'essentiel de la vie. C'est pas d'écrire, c'est d'être. Ce n'est pas ton livre qui vaut, c'est toi, Luc. C'est toi qui vaut. Le livre est ma mesure, et ma grande mesure. Je ne peux rien faire de plus. J'y ai sué sang et eau. Je m'y suis efforcé comme le bœuf sous le joug. Tout le mal vient de là, répondis-je. Le travail de labour, c'est sur toi-même que tu dois le faire. C'est à corriger ta vie, à connaître tes fautes, à éclairer ton esprit que tu dois t'efforcer. Mais quant aux livres, il faut que tu apprennes à les faire sans effort et comme en te jouant. Il faut que tu arrives à écrire comme tu rêves. Non, dit-il en secouant la tête. Autre est mon empêchement, que tu ne peux comprendre, toi, qui as la chance d'avoir passé par tant d'écoles. Mon empêchement, c'est l'ignorance. Tu n'as peut-être pas encore mesuré l'énormité de la mienne. Ni le latin, ni le grec, ni les classiques que tout le monde cite, ni la grammaire, ni l'histoire, ni même l'orthographe. Je ne connais rien à tout cela. Comment s'étonner alors si je le style gauche et l'esprit grossier? Mais je ne suis plus d'âge à me remettre sur les bancs. Je puis parler de ces choses, répondis-je, car je les ai apprises. J'y ai passé 10 ans de ma vie et 15. Eh bien, sais-tu ce qu'il m'a fallu faire? Il m'a fallu passer 10 autres années à m'en déprendre, à m'en détourner violemment, à m'en dépouiller. Loue le ciel d'avoir gagné tout ce temps et d'entrer dans la vie avec l'œil neuf et net et la bouche propre. Je t'affirme, entends-tu bien ce que je te dis? Je t'affirme
que 10 ans ne passeront pas que tu n'aies donné au monde ton chef-d'œuvre. Mais cette solennelle annonce ne sembla pas l'atteindre. Il soupira découragé. 10 ans, c'est long. Je me cabrai, m'indigner presque. Dans 10 ans, m'écriai-je, tu en auras 30 à peine, et tu trouves, toi, que c'est trop pour une œuvre qui restera toujours? Il y eut un silence, et puis d'une voix grave. Oui, dit-il pour moi, c'est mortellement long. Qui te dit, Lanza, que je pourrais vivre tout ce temps-là? Je me tus. Je regardai sa face tout en dents, son corps tout en os, et montrant le squelette. Je me souvenais d'avoir aperçu sa paume et sa ligne de vie hésitante et brève, comme une petite herbe. Écoute, lui dis-je au bout d'un moment, il est facile de découvrir du talent à un ami. Il est agréable de lui prophétiser la gloire. Cela ne coûte rien. Cela ne sera rien non plus, car personne n'est tenu d'y croire. Mais si je change ma prévision en promesse, si je me porte garant que ton œuvre se fera, que de quelque façon je te la ferai faire, me croiras-tu? Ma mère possède à Florence une maison qu'elle n'habite pas. J'ai l'intention de m'y retirer. Tu peux venir m'y rejoindre au début de l'automne. Là, je t'enseignerai le maniement de cet outil qui s'appelle plume, mais bien d'autres secrets, plus expédients pour te mener au but. Car il est bien entendu qu'écrire des livres n'est pas la seule chose qui nous occupe, ni la première, et qu'il importe moins de faire de toi un homme célèbre que de faire de toi un homme, qu'enfin il nous est plus avantageux de nous connaître un peu nous-mêmes que d'être connus du monde entier. Mais avant tout, je veux savoir si tu me crois. Car si tu ne me crois pas, je ne peux rien pour toi. Si tu me crois pourtant, il n'est rien de ce que je t'ai dit qui ne s'accomplisse dans le plus bref délai. Il répondit, moi, je n'ai jamais eu de doute que sur moi-même, mais en toi, Lanza, je crois. Et tout ce que tu me diras, je le croirai. Hier, par exemple, je croyais croire que mon livre était beau, mais puisque tu me dis qu'il ne l'est pas, je suis sûr à présent que tu as raison. Par exemple, j'ai toujours cru que j'étais un personnage falot, incohérent et sans grands intérêts. Mais puisque tu me dis qu'il y a quelque chose à tirer de moi, je ne demande qu'à te croire. Je me remets entre tes mains. Change-moi comme tu l'entends. Vas-y, et le plus possible. Ce sera toujours mieux que ce que je suis. Je me suis assez vu. Allez, puisque tu fais tort de tirer de moi une grande œuvre, c'est que sans doute tu es de force. Tu combleras des manques, tu boucheras mes lacunes avec ton savoir, tu ajouteras. J'arrête tout de suite, lui répondis-je. Il n'y a rien à rajouter, rien à combler, rien à changer. Je te prendrai et te rendrai tel que Dieu t'a fait. Il ne te manque qu'une chose, c'est de savoir qui tu es. Il suffit que tu te vois comme déjà je commence à te voir. Il faut que tu te vois vu. Tu as besoin de ce miroir pour que ta propre lumière ne t'échappe plus du clair miroir de l'amitié. Alors voilà, voilà. Alors, quelle conclusion tirer de cette texte qu'il faut devenir soi, coûte que coûte? Eh bien, pour ma part, eh bien, j'ai été abusé par un homme dont je vous disais qui dirige une collection importante. Il avait tout pour... il flattait ma vanité, son amitié flattait ma vanité, flattait mon estime personnelle, évidemment. Il en a abusé honteusement, comme il abuse de tous les gens qu'il côtoie. Cet homme-là n'a d'amitié pour personne. C'est terrible d'être un homme qui n'a d'amitié pour personne. À la limite, je les plains. Peut-être un jour, je donnerai les noms. Vous verrez comment cette histoire-là tourne. Elle prend un tour très, très vilain. Il s'agira ici pour moi de me protéger. Mais je ne me fermerai pas. Je ne fermerai pas les portes. Je ne fermerai pas les fenêtres. Je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien. Vous connaissez la suite. Et probablement, là, je pense être de retour. Ça fait plusieurs mois que je suis plus là, vous le savez. Je suis
tout à ma tâche d'être un amoureux, enfin, un amoureux compétent. Et curieusement, dans cet amour-là, j'ai une impression, mais n'allez pas croire que c'est lugubre comme commentaire, mais une impression de fin de vie. Comme si j'étais arrivé enfin à bon port et que j'avais l'intention de passer le reste du temps qui me reste à vivre sur cette terre pleine d'émerveillements, pleine de choses merveilleuses, de choses miraculeuses et à la fois de choses terrifiantes. Eh bien, j'avais l'intention de bien profiter de cet amour-là avant de retourner au limon originel. Merci, bonne journée.